Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur la planète PPI pour un nouvel épisode de Et si on parlait d'eux. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la combinaison entre le Request to Pay et la facturation électronique, dite e-billing. La digitalisation fait partie de tous les aspects de notre vie quotidienne et les processus commerciaux ne font pas exception. Étant donné le niveau de numérisation de notre société, force est de constater que le processus de facturation est à la traîne. De nos jours, les processus de paiement sont largement informatisés. Pourquoi ne pas aller plus loin et faire de même avec le processus de facturation? Durant cet épisode, nous allons examiner comment la mise en œuvre de Request to Pay dans la facturation électronique permet de boucler la boucle du processus de paiement électronique. L'utilisation conjointe de la facturation électronique et de Request to Pay élargira le portefeuille de services des institutions financières, renforçant ainsi leur rôle d'intermédiaire. Il permettra d'étoffer l'offre des services à destination des clients professionnels des banques et offre également une valeur ajoutée tangible aux clients privés. De nos jours, la plupart des factures sont encore présentées aux destinataires en format papier. Ils sont transmis par voie postale, fax ou par courrier électronique. Le processus de transmission physique de la facture est non seulement long, mais aussi coûteux pour l'expéditeur que pour le destinataire. En guise d'illustration, en Europe, le traitement d'une facture papier coûte entre 11 et 17 euros selon les pays. Le processus de facturation par voie électronique réduira de façon considérable le coût de la facture et de ce fait permettra aux entreprises de faire de réelles économies. Non seulement la facturation électronique automatisée permet aux entreprises et aux particuliers de réaliser d'importantes économies, mais elle contribue également à lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. La plupart des entreprises souhaitent effectuer une facturation en ligne, mais la principale contrainte reste et demeure le coût de mise en place des systèmes EDI, Electronic Data Interchange. Ainsi, le Request to Pay constitue une alternative intuitive pour aider les entreprises de toute taille à travers l'Europe. Cette initiative émerge à l'échelle mondiale et va révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. La combinaison entre le Request to Pay et la facturation électronique permettra aux entreprises de rationaliser l'ensemble du processus comptable, de la commande jusqu'au recouvrement en passant par l'encaissement, ce qui rendra les opérations de rapprochement plus fluides et plus rapides. Une fois la facturation numérisée, les entreprises pourront utiliser les données pour proposer à leurs clients d'autres services à forte valeur ajoutée. Illustrons ceci par un cas concret. Imaginez des commerçants qui ont des dizaines de milliers de factures à traiter. Ils utilisent déjà un système de facturation numérique car ils doivent traiter des paiements par fichier. Nous en discuterons plus en détail dans un autre épisode. Ils peuvent ainsi donc économiser plus de temps et d'argent. Ils pourront combiner le Request to Pay et le processus de facturation. Ils peuvent désormais voir toutes les informations liées à la transaction en un seul endroit, le numéro de commande, la facture, les détails du paiement, etc. L'introduction de la norme Request to Pay bénéficiera à tous les acteurs économiques. Les entreprises pourront considérablement rationaliser l'ensemble de leur processus de facturation, les clients pourront payer de manière pratique et sécurisée, et les prestataires de services financiers pourront fidéliser leurs clients en étoffant leur gamme de services. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Request to Pay et comment il pourrait être mis en œuvre dans votre entreprise, contactez nos consultants experts via le site PPI France. Notre 3e livre blanc sur le Request to Pay arrive bientôt, alors restez connectés. La prochaine fois, nous examinerons la stratégie controversée des paiements de détail au niveau européen. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.